Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais faire un petit tuto sur une Kia 1,6 litre DCI. C'est essayer d'enlever le voyant moteur. Apparemment ce serait par rapport au FAP. Donc je vais essayer de l'enlever à la valise. Bon, pour moi ça doit être sûrement une sonde qui doit être au toc. Donc on verra ça par la suite. Donc pour le réglage du frein à main c'est très simple. Donc sur certaines voitures, donc là j'ai trouvé exactement, nous avons les deux câbles qui partent de chaque roue et une platine. Bon là apparemment il n'y a pas de réglage. Sur Mercedes c'est le même système avec une vis ici, avec un écrou ici. Donc nous ce qui nous importe c'est la Kia. Donc je vais vous montrer d'où on règle ce frein à main. Donc ici vous avez votre pédale de frein à main. Et ici, il y a juste la petite vis, celle-là, c'est la vis de réglage. Donc plus vous allez la serrer, et plus votre pédale va devenir dure. Donc là je suis quand même assez limite, donc je vais quand même contrôler mes mâchoires de frein, parce que je pense qu'elle doit être un peu fatiguée. Donc il suffit avec une clé de 10 de venir serrer. Donc ne pas trop serrer, donc il faut le faire quand même le véhicule sur l'arrière en l'air sur des criques, pour pouvoir vérifier que une fois que le frein à main est bien enlevé, que les roues soient pas bloquées non plus, quoi. Donc je vais vous montrer tout ça, quoi. Donc là, donc au sujet du frein à main, donc j'ai vérifié donc l'état d'épaisseur. Bon, on voit qu'il y a quand même encore de la matière, hein. Donc là, j'en ai profité pour passer un coup de soufflette partout. J'ai mis là, donc là, je vais pouvoir remonter. Donc je vais remonter, puis il suffira de faire le sens contraire pour pouvoir défaire. Donc pour pouvoir défaire forcément votre disque, il faut enlever le frein à main, hein. Sinon vous ne pourrez pas, ça sera comprimé à l'intérieur. Donc voilà, on va tout remonter au fur et à mesure. Donc là j'ai remis ma cloche. Ici j'ai la petite vis chanfreinée, donc là c'est du cruciforme. Donc il suffit juste de la revisser. Donc ouais, tout à l'heure j'ai passé un coup de soufflette, mais j'ai aussi passé un coup de bombe nettoyant frein. Tout simplement pour nettoyer, hein. Petit nettoyant à sec. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Là par contre j'ai pas fait sur le disque. On va faire... Voilà. Un petit coup. Et puis, ça un peu plus haut. Voilà. Donc là on va remonter les freins. Ben, le support d'abord. Donc les supports de plaquettes, hein, avec les plaquettes. Il suffit de le remettre comme ça. Voilà. Remettre les vis, donc c'est du 14, deux vis avec une roumelle. De ce type. Donc ça se met juste derrière, hein. Donc la première elle est accessible. Attends, viens ici filmer. Sauf que je suis peut-être pas dedans. Voilà, voilà. Je vais vous montrer juste après, hein. C'est pas facile pour voir. Je vais juste la mettre à faux frais celle-là. Je vais voir, je vais le mettre sous la voiture pour montrer. Hop. Donc c'est cette vis là où il y a mon doigt, et la plus galère c'est celle-là. Alors je vois pas mon doigt, attendez, par là. Elle est à l'intérieur, hein, celle-là. Donc il faut
remonter votre biellette vers le haut tout en la défaisant et ensuite la serrer quoi. Là j'ai remis, donc j'ai serré donc mon étrier, donc les deux vis que je viens de vous dire. Ici après j'ai renquillé la biellette. Le problème de la biellette c'est que c'est pas facile à mettre. C'est-à-dire que la vis, vous y allez à la masse pour la remettre en place, ou au marteau. Vous mettez votre vis, la tête de vis vers l'intérieur vers l'extérieur, comme ça. Hein. Et pour arriver à la remettre, le problème c'est que ça avait tendance à taper. Donc, facilité, vous prenez une pince multiprise et en appuyant pour la vriller légèrement, vous pourrez entrer votre vis plus facilement. Ensuite, ici, c'est du 19. 19 et de l'autre côté, du 16. Du 17, pardon. Et après, vous resserrez ça bien correctement. Et après, on remettra l'étrier en poussant les cavaliers. Bon. Là, j'ai branché ma prise au BD2. Donc, on va regarder le problème moteur. Donc ici, à gauche, on peut voir c'est check. Donc lui, il reste en permanence allumé. Donc, on va regarder d'où vient le problème. Donc, à l'aide de ma valise DS8 Pro. Donc déjà, je vais commencer par l'allumer. Attends, on va juste couper le flash. Là, c'est une Kia, donc on va chercher dans Asie. Donc Kia, on sélectionne. Donc ça va chercher. Donc là, comme c'est un problème moteur, j'ai quand même l'allumer. J'ai démarré le moteur pour faire le scan. Donc là, on choisit Auto Véhicule Select. Donc là, j'ai communiqué avec le véhicule. Ah, il faut taper, enfin que je tape le numéro du véhicule, donc il faut faire la carte grise. Donc, ah non, il est 2008, il n'est pas 2011 ton véhicule. Bah, il est marqué chaque carte grise 2011. Hein. Ah, mais c'est un 2008 et c'est tu l'as. Ouais, donc c'est bien 2011 hein, par rapport à la carte grise. Donc diagnostic, et donc là, c'est quoi ce délire? Diagnostic. Donc autoscan, donc là on va lancer l'autoscan. Donc là il nous trouve forcément un problème moteur. Et là je vois que le mot check est en train de clignoter. Hop. Ici on peut voir le voyant de check qui clignote, donc c'est pas normal. Donc là je suis à 100%, donc là on va regarder le problème moteur, qu'est-ce qui se passe, on va rentrer dans les défauts, on va lire les codes sinon je ne peux pas les effacer. Donc c'est P2002 active, diesel particules, donc là c'est le problème de filtre en particules effectivement, mais ça ne me dit pas de détails. Alors FX, vélo, donc on va essayer on va revenir en arrière. Je vais essayer d'effacer les codes. Donc pour effacer, il faut que je coupe le moteur. Voilà. Et à mon avis, c'est une sonde. Donc ça précise pas vraiment apparemment. Donc effacer les codes, ok. Ah oui, ça j'ai déjà fait, je crois. Ouais, je sais plus. Ah c'est ça. Retour, voilà. Là, défaut effacé. Donc je vais regarder ce qu'il y a au niveau de l'airbag, le problème d'airbag. Dernier code. Tension batterie faible. Ah, c'est histoire, donc c'était une mémoire apparemment, donc c'était dû changer une batterie, je suppose. Non ouais, donc c'était suite à une batterie qui était foutue, donc on l'a changé, il n'y a pas de souci. Donc là je vais pouvoir effacer les codes. Là, logiquement, ça devrait s'effacer. Voilà, effacer les codes, retour. Logiquement, j'ai plus de défaut.
Ouais, d'erreur. C'est pas ça encore. Ah, là je comprends pas. Là. Je comprends pas ce qu'il me fait. Il y a des codes. Passer du système, un code détecté, donc ça c'est bon. Ah voilà, donc les défauts sont bien effacés, donc là il n'y a pas de souci. Donc je vais revenir, donc il n'y a plus de défaut moteur, donc logiquement, donc j'ai démarré le moteur et logiquement ça devrait être éteint. Voilà, c'est magique, donc j'ai effacé le défaut moteur, donc il n'y a plus de problème. Donc en espérant que ce petit tuto vous a bien aidé, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des j'aime ou j'aime pas, et allez aussi sur mon canal blog. Allez, à bientôt, ciao.